Bienvenue dans l'entretien politique avec comme invité Philippe Emmanuel, le maire de Jouarre-Pontchartrain. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Monsieur Carmoz. Alors, Jouarre-Pontchartrain, beaucoup de gens connaissent, c'est en effet une ville des Yvelines d'à peu près 6000 habitants, qui a longtemps été traversée par la N12 jusqu'en 2003, je crois. Par chance, voilà, maintenant elle est écartée, donc il faut. Ça a changé quand même ça, la vie de Jouarre-Pontchartrain, hein, le fait qu'on ne soit pas obligé de la traverser par la nationale. Écoutez, ça l'a complètement métamorphosé, cette ville qui était une ville-rue, elle l'est restée, une ville de passage, de grand passage, hein, puisqu'on y comptait plus de 40 000 voitures qui traversaient régulièrement en direction de Dreux, de la Normandie. Moi, quand j'habitais Versailles, quand j'étais petit avec mes parents, quand je suis normand, eh bien, on prenait cette route qui était bordée de commerces, de restaurants routiers. La déviation a eu un effet assez important puisque la ville s'est transformée, la commune rurale s'est transformée en une commune plutôt résidentielle, ce qui a permis de mettre en valeur en fait ses atouts et notamment son patrimoine historique, de la faire un peu plus connaître et d'une ville de passage, c'est devenu une commune où il fait bon vivre, où maintenant effectivement depuis à peu près 15 ans l'urbanisation s'est un petit peu accélérée. Puisqu'on est passé de 3 000 habitants à 6 000, on a doublé. Et aujourd'hui, c'est une commune assez prisée avec le phénomène de la pandémie du Covid. On s'aperçoit que les Parisiens intramuros cherchent à quitter Paris et se réfugier dans des communes plutôt vertes, dont Jouarre-Pontchartrain fait partie. Les agences immobilières ici ont beaucoup de travail. Ah oui. Alors, justement, vous le disiez, vous êtes vous-même né à Versailles, vous avez habité ensuite à Maurepas, je crois, et puis vous êtes installé à Jouarre-Pontchartrain il y a une quinzaine d'années. Oui. Vous avez été élu sur la liste du maire précédent et vous avez démissionné après des désaccords en 2019 pour vous préparer à cette candidature. Vous avez été élu au deuxième tour des dernières élections municipales. Pourquoi vous avez voulu devenir maire ? Pour porter un projet, c'est surtout pour ça. J'avais eu l'occasion, c'est lors du premier mandat où j'étais adjoint aux finances dans l'équipe précédente, c'était ma première incursion dans le monde politique, dans le monde des collectivités locales. J'avais trouvé à l'époque cet investissement absolument enrichissant, la capacité de pouvoir faire changer les choses, évoluer. Quand les élections se sont présentées, eh bien, j'avais déjà un certain nombre d'idées en tête de transformation en fait de la vie communale qu'on a pu avec mon équipe pendant pratiquement 2 ans travailler, peaufiner pour construire un projet et c'est ce projet que nous avons présenté aux habitants et ils l'ont retenu avec cette élection tardive, comme vous le disiez, Monsieur Carmouz, puisque nous avons été installés, nous, simplement le 3 juillet 2020. C'est ça. Alors, j'ai regardé un petit peu dans vos fondamentaux de votre campagne électorale. Il y avait plusieurs thèmes: le rassemblement au-delà des différences, l'ouverture à tous les talents, l'intelligence collective et la bienveillance, les ateliers participatifs et démocratiques, la citoyenneté assumée et impliquée. Est-ce que vous diriez au fond que la fonction de maire, c'est une fonction politique, mais une fonction politique particulière, différente ? Oui, nous sommes ici dans une politique qui est une politique au sens pur grec du terme, qui est de la politique locale, hein, donc la vie de la cité. Ici, à Jouarre-Pontchartrain, 6 000 habitants, il n'y a pas de politique politicienne. La seule politique qui existe, c'est l'attention qu'on porte aux habitants, à essayer de faire que le vivre ensemble soit le meilleur possible, essayer de piloter cette commune dans le respect de sa ruralité, c'est très important pour nous, parce que vous le disiez tout à l'heure, Jouarre-Pontchartrain, Pontchartrain, ça veut dire un pont vers Chartres. Ça a toujours été une commune qui a été à la limite d'un monde vers un autre. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le monde de l'urbain qui est à nos portes et nous protégeons notre ruralité. Donc là, cette politique, elle est
c'est une politique de proximité. Moi, c'est ce qui m'a motivé finalement. On a développé dans notre projet un axe de grande proximité avec nos habitants. Donc, nous l'avons mis en place immédiatement, dès cet été, en ouvrant beaucoup plus nos capacités à dialoguer. Par exemple, j'ai créé un Allô, Monsieur le maire, le mercredi, qui marche très très bien, où les gens de la commune peuvent appeler sans rendez-vous. L'après-midi, nous avons une permanence des élus tous les dimanches sur le marché. Nous sommes, et je suis assez présent sur les réseaux sociaux aussi, puisque c'est une nouvelle façon de pouvoir communiquer, prendre la température sur des projets, remonter aussi des idées. Et puis, comme vous l'avez dit, le projet que nous avons construit avec mon équipe repose sur 3 grands piliers, une gouvernance moderne, un peu en rupture avec les anciennes pratiques, la démocratie impliquée, citoyenne. Donc, écoutez, si le Covid le permet, à fin janvier, on lancera les assises de la citoyenneté ici, avec une centaine de participants qui se sont inscrits dans différents ateliers d'intelligence collective. Et puis, le dernier volet, c'est la transition écologique locale, puisque aujourd'hui, on ne peut ne pas ignorer que l'écologie locale doit être présente dans tout ce que nous faisons. Et c'est peut-être localement qu'on peut avoir un impact important ou associé avec les activités des autres communes, de notre bassin, dans le département. Finalement, nationalement, on peut peut-être avoir un résultat plus rapide que les politiques nationales ou internationales sur le sujet. Alors, je disais, Jouarre-Pontchartrain appartient aux 10 communes du département qui font partie du plan Petite Ville de demain. C'est au service du plan de relance et des territoires, sur les territoires. Qu'est-ce que ça implique alors cette distinction, enfin le fait de faire partie de ce plan, et quels espoirs fondez-vous sur justement cette appartenance? Ce que ça implique, pour nous, c'est une véritable opportunité. La sélection a été faite sur le projet communal, sur nos intentions de développement pour la commune. Il se trouve que les idées portées par notre projet et ceux qui sont déclinés dans le projet du ministère de la Cohésion des Territoires de Madame Gouraud sont assez voisins. On y parle d'écologie, on y parle de revitalisation des centres-bourgs, on y parle de développer les communes tout en gardant leurs spécificités. Donc nous, ça nous allait très bien. Nous avons candidaté à la rentrée des vacances et cette sélection est assez intéressante parce que des petites communes comme les nôtres qui avons des idées mais des moyens finalement assez limités pour réaliser nos projets, eh bien, ce type de booster que nous apporte l'aide de l'État, qui est une aide conséquente, et sur toute la durée du mandat, c'est ça qui est intéressant, cette aide va se traduire en capacité d'ingénierie. Donc, le gouvernement va nous aider à financer des directions de projets qui vont nous permettre de faire un plan de territoire. C'est très, très important quand on cherche à se développer, à essayer de relever un petit peu la tête du quotidien qui est le nôtre, pour essayer de visualiser vers où nous pourrions aller, quelles actions prioriser. Dans ce projet, il y a également des financements, puisque c'est 3 milliards d'euros que l'État met sur la table pendant ce mandat pour 1000 communes en France. Donc, c'est significatif. Je ne sais pas aujourd'hui combien nous obtiendrons, puisque, d'après ce que j'ai compris, c'est une allocation et une aide de financement par idée, par projet. Donc, il faut d'abord démarrer, clarifier ses idées, clarifier ses priorités, et puis on verra ce que nous obtiendrons en termes de soutien. Il n'y a pas que l'argent, puisqu'il y a également un soutien en termes, je le disais, d'ingénierie, c'est-à-dire de capacité à réaliser, à exécuter. Et puis également, il y a tout un réseau de partenaires qui sont associés à l'initiative que le ministère de Madame Gouraud a mis en œuvre pour nous fabriquer des solutions un petit peu pré-mâchées. Donc pour une petite moyenne commune comme la nôtre, c'est une aubaine pour nos habitants et pour la commune, délibérément. Un dernier mot peut-être sur la crise de la
Covid, évidemment, qui affecte beaucoup les fonctions, notamment des maires. Vous le disiez tout à l'heure, vous aviez envie de faire des réunions avec les habitants de Jouarre-Pontchartrain, c'est plus compliqué aujourd'hui. Il y a la question de la vaccination. Il y a beaucoup de maires qui prennent en main cette vaccination. Est-ce que dans une petite ville comme Jouarre-Pontchartrain, c'est possible, ou est-ce que vous êtes obligé d'attendre, au fond, que l'État décide de cette vaccination? Déjà, la vaccination, nous nous tenons au courant de toutes ces évolutions, ces étapes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la stratégie du gouvernement évolue sur le sujet. Nous l'avons appréhendé, ce Covid, depuis notre arrivée cet été, bien sûr en réinventant finalement beaucoup de nos actions. Il n'y a pas eu que du négatif. D'ailleurs, on s'est mis à faire du télétravail ici, on a développé des moyens de vidéoconférence que nous n'avions pas. Nous avons changé nos façons de travailler. Les commissions municipales maintenant se font une partie en présentiel, une partie en distanciel. Vis-à-vis de notre population, nous sommes impactés pour le vivre ensemble. Donc ça, c'est un impact sur le moral de nos habitants, bien évidemment, puisque nous avions ici des activités sociales, culturelles, sportives assez développées. Tout ça a été relativement stoppé. Nous avons sorti un portail de solidarité, justement pour aller au plus près de nos habitants les plus fragiles. On a travaillé avec la région Île-de-France en novembre. Nous avons lancé et nous étions pilotes là-dessus avec Madame Pécresse, un bus test Covid où nous avons pu tester en technologie PCR près de 300 personnes de la commune, mais du bassin environnant. Nous avons, avec la commune d'à côté, Neaufle-le-Château, monté une entité de test Covid-19 à la maison médicale intercommunale qui fonctionne très bien. On a fait une campagne avant Noël pour permettre aux jeunes de pouvoir se tester avant de rejoindre leurs parents, leurs aînés. Et je suis en train de travailler actuellement, toujours avec l'équipe de la région et puis les professionnels locaux, à une nouvelle campagne de test en attendant cette vaccination, bien évidemment. Une nouvelle campagne de test, ce coup-ci antigénique, qu'on essaie de cibler pour dimanche prochain. Voilà ce qu'on essaie de faire. Je dirais que le Covid a impacté aussi les finances de la commune, parce que dans la première phase, eh bien, nous avons dû fermer nos écoles, nos centres d'activité, et ça a été une perte de revenus pour nous de pratiquement 300 000 euros de budget de fonctionnement. Voilà, je répondrai à d'autres questions si vous en avez sur le sujet. Très bien, mais donc voilà, on a fait un petit peu le tour, pas le tour de votre commune, mais on y reviendra très, très certainement au cours de l'année. Merci beaucoup, Philippe et Emmanuel. Merci, bienvenue à vous.